Et bien sûr, en parlant du repas de Pourim, on parle également du vin. Et c'est important de préciser que beaucoup de décideurs font la remarque qu'à Pourim, l'importance de boire du vin, c'est surtout au repas de Pourim. C'est là-bas que le Rambam dit comment on fait le repas de Pourim, et il rentre dans la manière de définir le repas de Pourim qu'il faut boire du vin. Donc boire du vin à Pourim, ce n'est pas quelque chose qui n'a rien à voir avec le repas. C'est directement lié au repas. Comme l'histoire que tout le monde connaît du Talmud dans Maseret Megillah, page 7, où Rabba a invité à nouveau Rabbi Zera, après que l'année dernière, ça s'était mal passé, il est invité pour le repas. Et pourtant, Rabbi Zera n'a pas accepté l'invitation de Rabba, et il lui a dit, c'est pas tous les jours qu'il y aura le miracle qu'il y a eu l'année dernière. Il s'en est sorti par miracle d'être revenu à la vie. Et donc, il aurait pu simplement lui dire, ben oui Rabba, j'accepte ton invitation, on va manger ensemble, mais on boira du vin après le repas ou avant le repas, on ne boira pas ensemble du vin, parce que c'était mal terminé. Mais cette option n'a pas été envisagée, puisque la mitzvah de boire du vin est dans le repas de Pourim. Et c'est pour ça que dans une année comme la nôtre, malgré que on connaît, et d'après ce que je viens de dire, c'est important de boire le vin d'Afka pendant le repas de Pourim, on sait que les gens des fois débordent, boivent avant le repas, boivent après le repas, on fait un peu un lechaïm, un juif est venu nous visiter, un lechaïm pas là, un lechaïm pas là, et donc cette année-là c'est pas évident, puisque le vin, lorsqu'il est pris en trop grande quantité, il y a un peu, il y a beaucoup et il y a énormément. Alors le Taz, dans le Siman Tavayin Alev, dans l'Ilchot Pesach, la veille de Pessah, il donne ce détail, le Balatania aussi, le Mishtabro aussi apporte ça, c'est que lorsqu'on boit beaucoup trop de vin, et ben à ce moment-là, ça peut aussi donner un sentiment d'être rassasié, et c'est pas simplement qu'un sentiment, c'est qu'on va être rassasié, et ça va abîmer l'appétit de Shabbat. Et là, on ne pourra pas dire « Ah, mais non, je fais une mitzvah ». C'est pas évident, puisque la mitzvah du vin est essentiellement dans le repas de Pourim, et pas après. Alors c'est vrai qu'il y a quand même la Yemé Mishtev et Simcha, a priori la Simcha c'est toute la journée de Pourim, mais la vérité c'est que le vin, on ne pourra pas trop le justifier, de boire trop. Alors après, je fais une petite parenthèse, boire trop de vin, c'est vrai que le terme du Shulchan Aruch dans le Siman Taf Sadike c'est Ad Deloyada, boire sans limite, mais le Rama, quand même, il est plus modéré. Il nous dit, attention, on boit peut-être un petit peu plus, maximum, on se repose un petit peu pour accomplir la Deloyada, mais pas réellement qu'on va se saouler. Et le Pri Megadim, qui dit son conseil très judicieux, il dit en vérité, comme le Talmud dit souvent, le vin est rentré, le secret sort, comme dans Gittin, page 38, sa page 38, pardon, Nichnasain Yatsasod, ça dépend, que le vin est rentré, le secret sort, si quelqu'un, lorsqu'il boit, il dévoile des sagesses, il dévoile des secrets de la Torah, alors, tant mieux, mais si quelqu'un, il sait que lorsqu'il boit de trop, les secrets qui sortent, valait mieux qu'ils soient cachés, ou qu'il devient insolent, qu'il devient... Chazve Shalom, que ça va lui entraîner des comportements interdits par la Torah, ou bien même ça va le rendre inactif pour la suite de la journée où on doit faire des prières ou des choses pareilles, ça va le rendre malade, c'est évident qu'il ne doit pas boire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on déconseille fortement, et le rabbi de Lubavitch qui était très contre le débordement dans les boissons avait dit quelquefois que la limite qu'il avait parlé en général sur le mashké, c'était même pour Pourim. Donc c'est pour ça qu'on doit en même temps se limiter.